livre, effectivement, c'était l'envie de témoigner d'abord positivement, parce que je trouve qu'on entend beaucoup de messages négatifs sur l'entreprise, le burn-out, le stress, le bore-out, que je vis moi depuis 15 ans à vos côtés, à côté d'un certain nombre de dirigeants. C'est vraiment une autre entreprise que celle qui est beaucoup décrite, même si elle n'est pas toujours parfaite et même si c'est beaucoup de travail. Mais à partir du moment où on mise sur la confiance et sur le collectif, il y a des choses qui se passent, il y a des résultats qui sont là, et les résultats se font en plus dans la joie et la bonne humeur. Rappeler que c'est aussi une nécessité vraiment de changer de modèle, de changer de paradigme. On est dans un monde complexe, on est dans un monde complètement digital, on est dans un monde qui change de business model, on est avec des générations qui changent d'état d'esprit et qui changent d'attente. Donc comment pourrait-on encore diriger de la même manière qu'hier? C'est une vraie question. Et comment on fait pour ne pas avoir bougé plus vite? C'est encore une plus vraie question, parce qu'il y a un coût énorme à ne pas changer aujourd'hui. De nombreuses études, surtout aux États-Unis, essayent de chiffrer ça. Ne serait-ce que les 17% d'activement désengagés, le cabinet d'études les chiffres à 328 milliards de dollars de perdus. Donc on imagine toutes les réductions de coûts et tous les programmes de réduction de coûts qu'on a dû faire pour compenser toute cette non-productivité. Francis Maire parlait d'un réservoir de productivité de 25%. Si on met du collectif et si on met de la confiance dans l'entreprise. Et c'est aussi accélérer le comment en partageant les bonnes pratiques qui ont été faites, des témoignages, vous verrez, il y a des témoignages à chaque fois d'entreprise, il y a des cas d'entreprise et avec effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des outils. On est dans un vrai changement d'état d'esprit. Alors on en parle depuis des années, c'est pas si nouveau que ça le collectif et c'est pas si nouveau que ça la confiance. Malheureusement, si on est encore obligé d'en parler aujourd'hui et si j'ai décidé de faire d'accoupler ces deux mots aujourd'hui, c'est parce que ça ne me semble pas encore effectif dans assez d'entreprises, surtout les grandes. Et donc leader collectif, c'était un jeu de mots entre leader, qui est souvent vu comme le leader d'Épinal, donc je suis grand, je suis fort, je parle plus grand que tout le monde, je tape du poing sur la table, même si je fais des clichés, j'en suis désolée, on est encore dans ces modèles-là. Et collectif, pour l'intelligence collective, l'ensemble. Et ce qui m'intéressait derrière, c'était de montrer que c'est pas parce que je joue collectif, c'est pas parce que j'écoute les gens, c'est pas parce que je les fais participer, c'est pas parce que je co-construis que je ne suis pas leader. Et c'est vraiment ça l'idée du titre, pour qu'on soit plus fort ensemble. C'est l'idée du diriger avec, je reviendrai dessus tout à l'heure, et du et versus le ou.